Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Aujourd'hui, unboxing de cet OVNI qui a débarqué sur mon plan de travail. J'ai nommé le Aventus, qui est donc l'aérographe haut de gamme de chez Galerie, Aventus Tailor-Made, donc l'édition vraiment faite sur mesure. Franchement, c'est du super matos, on découvre ça ensemble en vidéo tout de suite, et je vous ferai le test plus tard. Regardez-moi ça, c'est du beau matos. C'est parti, tout de suite, maintenant. Allez, c'est parti, je vous unbox ça, on va regarder ce qu'il y a dans cette petite boîte, mais avant ça, je vais la nettoyer un peu, parce que vous avez vu, il y a le petit logo, je crois, Galerie, juste en dessous. Du coup, pour faire un truc plus propre, on peut essayer d'enlever un peu tout ça, là. Raté. Hop. Alors, l'idée, franchement, je suis presque aussi... Ah, je suis un bourrin. Je suis presque aussi excité que lorsque j'ai reçu mon premier aérographe. Je vous le donne. Ah, il y a une petite ouverture facile ici. Il y a maintenant plus de 10 ans, donc qui était un Infinity. Mais là, on est sur la gamme haut de gamme de chez Galerie, qui s'appelle donc le Aventus. Une sorte de... alors, ils appellent ça le Aventus pour le nom normal, et c'est l'édition tailor-made, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est... Ah oui, d'accord, ça va quand même s'ouvrir comme ça. Que c'est vraiment fait main. Vous pouvez choisir les différentes parties, les différentes couleurs, vous pouvez même le faire graver avec une personnalisation, etc. etc. Moi, ça fait plusieurs semaines maintenant que je sais que ça va sortir. La marque m'a contacté en tant que partenaire pour pouvoir découvrir le produit et vous le faire en test sur la chaîne. Donc là pour l'instant on sera par contre juste sur l'unboxing pour vraiment détailler un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte et ce que vous allez recevoir. Le test viendra bien sûr après. Je peux pas vous faire un test à chaud comme ça, je préfère toujours recevoir les produits et puis vous faire ensuite un vrai retour une fois que j'ai testé les produits assez longuement. Sinon ça serait juste on va dire un crash test en mode voilà bon bah le truc marche mais je peux pas vous en dire plus, ce qui n'est pas très intéressant. Donc voilà, on est vraiment sur une gamme de luxe. Sur les premiers aéros que j'avais reçus de chez Galerie, j'étais déjà surpris de la qualité, mais là on va peut-être voir encore autre chose. C'est très bien emballé, vous voyez, il y a plusieurs couches de polystyrène, il y a plusieurs même mètres de polystyrène, je pense. Mais sur les premiers aéros que j'avais, on était plutôt sur de milieu de gamme, on va dire. J'ai même reçu un aéro, donc qui était celui qui était avec le petit compresseur, qui était plutôt un aéro d'entrée de gamme, donc pour débutants, pas très cher et tout. Là, ils veulent vraiment se positionner. Ah ouais, ok. Alors attendez, parce qu'il faut que vous découvriez ça en même temps que moi. Ouais, on est vraiment sur... là, on n'est pas sur le même packaging que d'habitude. C'est vraiment qualitatif. Alors, ça a un petit peu... Non, c'est pas que ça a morflé, c'est que... Vous voyez, on arrive sur une boîte, on a l'impression que c'est du métal, mais c'est un revêtement aluminium, et c'est vraiment très cool. Donc Aventus, édition tailor-made. Je sais pas s'ils continueront dans le futur à faire de nouveau ces éditions-là. Donc créé créé et designé par Galerie. Je sais pas comment on peut traduire engineered, développé peut-être par Galerie. Et donc à l'intérieur, on est censé avoir tout ça, c'est-à-dire l'aéro en lui-même, le nouvel Aventus donc, qui est donc un corps entièrement anodisé avec apparemment des simplifications au niveau de certaines parties qui font que normalement ils vont économiser au niveau des joints et vous allez du coup gagner en solidité et économiser sur le nettoyage. Il y a pas mal de pièces, il faut plutôt garder ce genre de truc pour pouvoir garder un peu tout ce qui se fait ici. Toujours avec le système de clips pour garder en mémoire certains réglages que vous auriez fait auparavant. Apparemment, ça c'est tout le système de la valve, mais normalement vous n'êtes pas censé démonter tout ça. Fourni avec deux godets et la possibilité de mettre deux aiguilles, une en 0,2, une en 0,4. Moi c'est la 0,2 qui va m'intéresser parce que c'est vraiment un aérographe de précision que je voulais. Allez, on va tout de suite voir un petit peu ce que ça donne à l'intérieur. Ok, donc on est sur une seconde protection à l'intérieur. Il y a un petit sleeve plastique. Et là on arrive sur une boîte qui est assez lourde, hein. Je sais pas combien ça fait, mais on est sur quelque chose d'assez lourd. Alors, c'est le souci avec les marques quand ils veulent faire du haut de gamme, c'est qu'ils ont tendance à blinder aussi un peu le packaging, et forcément vous payez ça. Hein. Je rappelle que normalement vous ne devriez pas payer un aérographe plus de 150 balles, parce que c'est le coût des matériaux qui fait ça, mais forcément si vous rajoutez une belle boîte par-dessus, ça fait que vous payez aussi la boîte et tout ce qui va avec.
Donc vous voyez, on arrive sur carrément quelque chose de... C'est assez particulier, hein. C'est un coffret avec entièrement... Par contre, c'est très solide, donc du coup, voilà, on est sur du métal, hein. Il y a tout un coffret alu. Par contre, je sais pas pourquoi il y aurait ça sur les côtés. Bon, bref. Est-ce que c'est pour faciliter l'ouverture, ou je sais pas, ou alors on peut le mettre comme ça pour, pour la présentation. Mais en tout cas, c'est... Je sais même pas comment ça s'ouvre, hein. Ah, c'est peut-être que ça se glisse. Il faut déjà trouver comment ça marche. Ou alors... Alors, les vis s'enlèvent sur le côté. C'est assez particulier, hein. Et du coup... Ah, voilà. C'est vraiment pour le fermer. Et vous avez un système de glissière. Donc, c'est solide, hein, parce que du coup, vous avez vraiment la... Vous voyez, c'est du profilé alu massif qui va s'intégrer là-dedans. Et du coup, les vis font fermeture. Donc, ça ne peut pas bouger, quoi. Et on arrive là-dessus, c'est même tellement bien empaqueté que ça a été, ils ont eu un peu de mal à forcer la mise en place de la mousse. Apparemment, ça a forcé un petit peu. Et donc là, on arrive sur la notice habituelle, qui est souvent assez bien fait, hein. C'est vraiment la notice pour commencer assez rapidement. C'est traduit, hein, vous allez pouvoir le trouver en différentes langues. C'est pouvoir commencer directement à peindre. Après, il faut évidemment regarder un peu des tutos et tout ça pour continuer à mieux se servir de l'aérographe. Et pour l'instant, on arrive là-dessus. Donc ici, hop, la petite mousse, ok, qui a servi de protection intérieure, et ça vient avec une carte comme ça, qui donc prouve que l'aéro a lui-même été utilisé pour... alors, est-ce que c'est imprimé? Ça, je pourrais pas vous dire, hein. Est-ce que c'est réellement une carte qui dit que ça a été prouvé, enfin que ça a été utilisé? Honnêtement, là, comme ça, je sais pas. Ça voudrait dire que la personne, à chaque fois, elle teste l'aérographe. Donc, elle fait son petit truc pour ces petits embérificotis là pour voir que l'aérographe est suffisamment fin. Et puis après, elle fait une trace comme ça sur la carte. Bon, j'ai comme un doute. Je sais pas si c'est réel ou pas. Dear customer, each gallery airbrush, nanana, vous pouvez, voilà. Please make sure to install. Ça c'est pareil, c'est pour savoir comment installer les aiguilles et pas faire de bêtises avec. Voilà, on va le mettre en dessous. Et donc on arrive sur ce pack-là. Vous voyez, c'est vraiment le... Enfin, ça fait pack luxe, hein. Franchement, on peut pas dire le contraire. J'ai éloigné ça parce que j'ai l'impression que ça fait un petit peu trop de lumière. Du coup, on va le mettre comme ça pour que ça... peut-être que ça fasse un petit peu moins de réverbération. Et donc moi j'ai choisi le Black Aurora parce que ça me faisait marrer de faire un truc tout noir. Peut-être que à la limite j'aurais bien aimé une teinte de rouge, mais je pouvais pas faire juste la petite bague parce qu'en fait chaque aérographe est entièrement customisable au niveau du corps et de la queue ici. Vous pouvez choisir les différentes couleurs. Il y a même une version qui est bleu nuit avec des bagues dorées. Et moi j'aurais bien aimé une bague rouge pour faire le truc, mais bon voilà, c'était pas possible. Et à chaque fois c'est fourni avec cette doc tag là. Alors j'arrive pas à la choper, elle est vraiment insérée dans la... J'essaie de pas l'abîmer. Voilà. C'est fourni avec ce petit truc là qui indique que vous êtes une des personnes qui avait souscrit à la TaylorMade. Vous voyez, quand je... Engineer, donc c'est vraiment un petit truc, voilà, ça c'est un petit plus, mais ça fait son effet, quoi. C'est du métal vraiment épais, donc c'est très cool. Je le remets en place avec mes grosses traces de doigts. On a les deux godets. On a le système de prise rapide, mais qui est également une valve de gestion de l'arrivée d'air. Donc ça, c'est plutôt pratique. Il y a certains aérographes qui ont directement ça dans la partie, mais ça, c'est plutôt pratique d'avoir ça ici. Donc, du coup, vous pouvez gérer le débit d'air directement à l'arrivée par rapport à si vous l'avez mis à fond ici. Ça va être des petites... Ah, c'est tellement serré qu'en fait, avec l'intérieur de la mousse, là j'ai enlevé le bouchon, mais le petit truc il est resté là-dedans. Alors ce que je vais faire, c'est, je vais pas m'embêter, je vais prendre une petite pince plate sans l'abîmer, et puis on va sortir ça comme ça. Non, ça marche même pas. Alors ça, vous voyez, c'est le... Ça, si je fais ça, je vais l'abîmer. Ok. C'est vraiment serré, serré. Et là, vous voyez, à l'intérieur, il y a des différences de buse. Donc là, moi, j'avais choisi une buse Crown. Donc la buse Crown, c'est la buse couronne, donc, qui permet de protéger votre pointe, mais quand même de voir un petit peu comment elle réagit. Donc voilà, c'était celle-là que j'avais choisie. Donc on verra si on l'installe tout à l'heure. Je vais pas complètement le remettre, comme ça je pourrais le choper. Et l'autre,
J'ai essayé de le choper sans la pince, non j'y arrive pas. C'est la buse de rechange, je pense, pour installer la deuxième. Donc là, c'est l'aiguille 0,4 qu'il faudra installer avec cette buse-là. À chaque fois, vous avez la technologie d'air fluide qui passe à l'intérieur de cette petite buse. Et ici, vous devez avoir les différentes aiguilles. Donc là, la 0,4. Est-ce que j'ai de quoi la ranger pour l'autre? Non, j'ai pas une deuxième truc, mais vous avez la 0,4 qui est ici. Et donc, du coup, la 0,2 qui est déjà installée comme je l'avais demandé. Ça, c'est un déshumidificateur. Si vous n'en avez pas sur votre compresseur, c'est vraiment un plus. Donc là, c'est carrément designé par Galerie. Donc vous voyez, c'est la petite fiole avec la partie à l'intérieur qui permet de capter l'humidité de l'air. C'est vraiment pas mal. Vous pouvez tout à fait en avoir plusieurs. C'est-à-dire que moi, j'en ai un en sortie d'aérographe. C'est toujours bien aussi d'en avoir un sur un autre truc. Enfin, l'air finit toujours par s'humidifier un petit peu. Donc multiplier les déshumidifiateurs, c'est un peu gadget, mais c'est pas non plus inutile. Allons-y. Et donc je découvre en même temps que vous ce petit aérographe, juste au niveau du poids. Ouais, on a une certaine lourdeur, mais j'ai pas l'impression qu'il soit aussi lourd que les autres. Alors écoutez, ça va être assez simple. J'ai le Mobius qui est à côté. Ah, ça y est, j'ai le GAD 39 plutôt. Ouais, le GAD 39 est légèrement plus lourd que celui que l'Aventus, qui a un corps qui est plutôt aluminium, alors que les autres, c'est peut-être un autre système. Et là, vous voyez, vous avez une gâchette qui est en forme de goutte d'eau, donc elle va aller un peu plus loin sur l'index, sur votre doigt, tout en restant assez fine. Et je pense que c'est vraiment pas mal. Alors, je vais tester. Ouais, alors déjà, la fluidité, elle est là. C'est vraiment cool au niveau de l'arrivée de la peinture. Au niveau de l'air aussi, donc on a la pression. Ici, on fait les deux. Ouais. Très cool. Très cool. Alors, vous voyez, Galerie, Aventus, le tout gravé dans la masse. Et de l'autre côté, la petite surprise, Mahar Prod. Donc voilà, c'est une collaboration avec Galerie. Je les remercie d'avoir accepté que je puisse faire le test avec eux et de rester des partenaires de la chaîne. Donc ils m'ont gravé ça directement dans la masse. C'est vraiment cool. TaylorMade. Alors toujours le petit capuchon qui est plutôt cool, je vous conseille de le garder. Et puis ici, vous avez une des buses qui est ici en forme crône et celle-là qui est en plus. Alors attention, vous voyez, l'aiguille sort beaucoup par rapport à d'autres aérographes. Celle-là, elle est déjà bien sortie. Du coup, il faudra que je regarde comment ça fait avec du 0,2. Mais il m'a l'air plutôt fluide au niveau utilisation. Et normalement, la simplification dans le corps de cet aéro vient ici et là. C'est-à-dire que ça, évidemment, vous pouvez quand même le dévisser si vous avez un problème, mais vous n'avez pas à y toucher, notamment pour le nettoyage. Ce qui n'est pas le cas pour certains aéros où vous avez souvent à démonter jusque-là. Là, vous n'avez pas à toucher tout ça. Et surtout, vous avez encore un truc en moins, c'est que là, il est vraiment enchâssé, et ça ne se démonte pas. Donc du coup, vous gagnez une partie de joint ici. Vous n'avez pas besoin de nettoyer plus loin. On va regarder comment ça fonctionne à l'arrière, avec la queue. Il n'y a pas beaucoup de graisse, hein, il y en a un tout petit peu sur la truc, mais sur le pas de vis ici. Mais sinon, c'est très ajusté. Du coup, il n'y a pas besoin de. On sent que les parties sont bien conçues. Alors là, je ne sais pas sur quoi je joue, donc je vais peut-être arrêter de démonter. Normalement, pour le déblocage de l'aiguille, ça devrait être par là. C'est là qu'il faut regarder les notices, hein, contrairement à moi. Hop, je vais normalement dévisser ici. Tout est bien ajusté, hein, c'est vraiment serré. Voilà. Ouais, c'est long, hein. Le pas de vis c'est super long, donc ça veut dire que vous n'aurez pas à démonter ça normalement au niveau étanchéité. Ça devrait rester comme ça. Vous avez un petit joint qui est ici.
Et puis ensuite, évidemment, la bague ici doit pouvoir se déboîter pour vraiment aller en profondeur pour le nettoyage, mais normalement, vous n'avez pas à le faire. Et là, pour l'instant, je ne sais pas trop comment ça se démonte. Du coup, je ne vais pas forcer. Je vais regarder sur la notice. Donc, je remets ça pour savoir. Hop là. Voilà. En tout cas, c'est du beau matos, hein. Franchement. Alors, c'est joli en place, donc du coup, je ne vais pas vous dire. Je pense que j'utiliserai plutôt ces godets-là. Je vais voir comment le godet s'ajuste. Et normalement, est-ce que c'est un mirror édition? C'est-à-dire qu'ils ont deux formes, ils ont deux types de polissage de godets. Celui-là m'a l'air d'être un poly miroir aussi. Donc c'est-à-dire comme le Mobius, ce qui n'est pas le cas du GAD 39, où il a un poly classique. Et j'ai presque envie de démonter un peu tout ça, et puis de garder mes différents aéros. Alors je sais pas s'ils pourraient, non, ils pourraient pas rentrer comme ça parce que du coup ils sont trop gros. Mais j'ai presque envie de garder cette boîte-là et d'avoir tous mes aéros dans cette boîte-là pour le transport. Voilà, alors je pense que tous les godets restent compatibles entre eux. On va le vérifier avec le GAD 39 qui est ici. Hein, comme ça je vous fais le test en direct. J'aime bien toujours vérifier si on peut changer des pièces ou d'autres en fonction de ce qu'on veut. Là, par exemple, j'ai un godet qui est un peu plus gros, donc si je voulais faire un peu plus de peinture avec l'aérographe, je voudrais vérifier si c'est le même pas de vis. Oui. Donc vous pouvez customiser votre Aventus avec d'autres éléments du site Galerie. Hop. Je vais tout de suite regarder la notice pour savoir un petit peu comment se démonte la fille. Ouais, c'est ça. Il y a marqué que c'est ça qui se tourne, donc du coup, normalement, je devrais pouvoir tourner ça. Alors, c'est peut-être que c'est serré, hein, de toute façon, j'ai pas osé forcer si jamais c'était pas ça qui était à démonter. Ah, si, ça se démonte très bien. C'est moi qui n'ai pas voulu... Donc là, normalement, voilà, vous êtes sur cette pièce en forme je sais pas, on dirait presque un embout de fuseur. Et là, on va pouvoir rétracter l'aiguille pour la sortir et la nettoyer. Donc aiguille que j'ai commandée en 0,2 mais qui pourrait se mettre en 0,5. Voilà, je la remets tranquillement. Qu'on force jamais hein, quand on met l'aiguille. Et dès qu'on sent que ça s'arrête au fond, hop, on s'arrête, on remet la vis, et du coup c'est ça qui va bloquer l'aiguille en place. Voilà. Donc ça, c'est ce qui vous permet de faire un réglage sur la poussée à l'arrière. Si vous ne voulez pas trop mettre de peinture ou d'air, l'air, c'est surtout ce que vous allez gérer en appuyant comme ça, mais la peinture, le débit de peinture, c'est ce que vous allez gérer en tirant vers l'arrière. Et si vous voulez ne pas mettre trop de peinture, vraiment rester sur quelque chose, et vous faites avancer cette pièce-là, et donc du coup, le retrait, vous voyez, si j'avance au max, vous voyez la pièce à l'intérieur qui avance et qui va rentrer en contact avec le blocage de l'aiguille, ce qui fait qu'en fait, si je voulais faire sortir de la peinture, je mets par exemple 2 ou 3 mm, et je ne peux aller que de 2-3 mm en arrière. Évidemment, si je veux plus, je décale, et donc ça, c'est une sorte de réglage qui reste que comme ça, et sur certains aéros, on peut clipper ces réglages-là. Là, c'est pas le cas, c'est juste un réglage manuel une fois, et voilà. Et donc ici, on a déjà, ça c'est l'embout de prise rapide. Vous voyez ici, on peut le démonter, il n'est pas très serré. On a quand même un joint ici. Donc, je ne vais pas aller plus loin parce que c'est des parties que je démonte pas trop moi, en termes de nettoyage, normalement il n'y a pas besoin. Et donc ici, vous avez la prise rapide. Vous, si vous n'êtes pas équipé d'une prise rapide, vous branchez directement votre tuyau ici sur le pas de vis.
Mais l'avantage de Galerie, c'est qu'ils fournissent directement ce genre de prise rapide, qui est honnêtement relativement indispensable, hein, une fois que vous avez des aéros, quand vous êtes toujours en train là par exemple je l'ai monté en 0,2, mais j'ai aussi un 0,3 et un 0,5. Bon bah forcément si je change d'aéro, plac plac, ou soit vous avez plusieurs câbles, soit vous avez plusieurs comment, mais en tout cas voilà. Et donc là, hop, on va avoir directement cette prise rapide. Et vous voyez, ça se déclipse comme ça, c'est super pratique. Et honnêtement, c'est vachement bien parce que la plupart du temps, sur les autres marques, ne serait-ce que cet embout-là n'est pas forcément fourni. C'est des choses qu'il faut que vous commandiez en plus. Donc du coup, ils fournissent, vous voyez, le déshumidificateur, la petite prise d'air rapide, plus qui a un débitmètre. Donc c'est plutôt cool. Donc ça, je vais rajouter ça sur un de mes tuyaux. Et franchement, ça va faire un gros plus. Alors niveau préhension, c'est très cool parce que je vous rappelle sur le Mobus il est assez angle droit là. Alors c'est pas un angle droit ici, vous me direz, mais il est assez, je veux dire, pointu ici. Ce qui fait qu'en fait quand on pose, moi je me positionne comme ça. Je trouve qu'au niveau ergonomie, c'est bien d'avoir une courbe ici, ce qui est le cas sur le GAT 39. Le GAT 39, vous avez ce petit bourrelet ici qui vous fait une sorte d'ergonomie qui est intéressante. Et bah là, sur le Aventus, c'est encore plus doux. C'est-à-dire que tout le corps de l'appareil a été affiné. Vous voyez, ici, vous avez une sorte d'affinage ici. Ici aussi, alors ici, vous n'allez pas le prendre par là, mais là, c'est très pratique d'avoir ce genre de truc assez fin parce qu'on n'est pas sur un gros aéro comme ça. Donc ça, je trouve ça cool. Donc voilà, c'est juste le petit test pour l'instant, c'était juste l'unboxing, on va voir. Le test, bah, moi je vais le faire principalement en live sur des streams sur Twitch. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux pour ne pas manquer ça. Je vais l'utiliser pendant, on va dire, peut-être un petit mois avant de vous faire un véritable retour dessus. En tout cas, je remercie Galerie de m'avoir envoyé ça et puis de me permettre de vous faire le test et d'être un partenaire privilégié de la chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller sur Twitch pour me suivre et ne pas manquer le véritable test de cet aéro. Je suis content d'avoir découvert ça avec vous. Vous voyez un peu la qualité de la boîte, c'est vraiment cool. J'espère que ça vous a plu aussi. N'hésitez pas en commentaire à me dire. Alors pour info, on est sur un prix de 199 € sur cet aérographe, ce qui n'est absolument pas donné. C'est très très cher. Donc j'espère que ça sera du bon matériel et que ça va rester une bonne marque et qui ne parte pas dans des poncifs de on vous vend une belle boîte mais la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. En tout cas, de mon côté, j'ai pas eu de mauvais retours. J'ai eu un pote qui n'a pas été livré, mais c'est des problèmes de la poste, c'est pas le problème de Galerie. J'ai pas eu de mauvais retours sur l'utilisation de ces aéros. J'ai un peu peur de le mettre dans ce sens-là parce que je suis pas sûr que ça devrait passer. J'ai eu que des bons retours, des gens qui sont contents et qui voient que c'est quand même de la qualité pour une marque qui se lance. Et donc j'espère que c'est un acteur du marché qui va rester important dans la figurine. Ils nous viennent du Gun PLA et ils se débarquent en force. On sent que c'est une marque dynamique qui a envie de proposer des nouveaux produits et qui fait attention à la beauté de sa production. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de produit vous plaît et si vous seriez susceptible de commander. Sachez qu'en ce moment, il y a une grosse promotion que vous pouvez utiliser avec mon code de réduction MARPROD plus mon lien affilié qui vous emmène directement sur le site pour avoir au moins 30% lors de ces Black Friday au moment où je vous parle. Et sinon, le tarif de base de l'Aventus est en ce moment à 160 €. Donc c'est peut-être l'occasion de vous équiper d'un bel aéro. Si vous voulez encore augmenter votre niveau de peinture. À bientôt à tous et bon modélisme.